Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex, petite voix éraillée pour toi? Une grippe d'homme. Une vraie de vraie. Solide. Je touchais du bois parce que ma plus vieille, elle a eu Victoria, après ça Marie-André, après ça Juliane et moi. Écoute. Le chien? Non, mais j'ai pas gagné le prix Nobel de l'efficacité en fin de semaine, mon chum. Ah non? J'ai rien fait. Je suis même pas allé coacher ma fille dimanche. Oh! Rien plus rien égale rien. J'étais fatigué. Là, j'écoutais les Oscars. Et là, ça n'arrivait pas. Je voulais voir Léo parce que c'était quand même... c'était magique, honnêtement. J'étais content pour lui. Moi aussi. C'était un bon rôle. Surtout que maintenant, à Hollywood, c'est pas tant la façon que tu actes. C'est les transformations, des fois. Ouais. Tu sais, Matthew McConaughey avait perdu énormément de poids pour Dallas Buyers Club. Moi, je trouvais que c'était un bon film. Bon, les Québécois, on passe pour un peu sans dessin dans ce film-là. L'as-tu vu? Non, je ne l'ai pas vu. On n'a pas bonne presse, OK. les Canadiens français dans ce film-là, parce que tu sais que ça se passe dans le nord du Canada. Mais bon, allez jeter un coup d'œil. Par contre, Room, excellent film. Je suis pas trop cinéphile, moi, Alex. Non, je vois ça dans tes yeux, mais ça a quand même ça a bien été hier quand même. Donc, je dis hier. Mais... Tu me dis que tu as été très tranquille ce week-end, rien fait dimanche, donc j'imagine que tu as pu écouter le NASCAR bien tranquille? Non. Hey Claude, il faut que je te dise. Ben à toi aussi. J'ai téléchargé un jeu de NASCAR sur mon téléphone cellulaire. Et sérieusement, s'il n'y a pas d'aspiration, tu n'avances pas. Mais c'est un peu ça dans le NASCAR, en fait. Hein? Ah ouais. C'est vraiment un jeu d'aspiration. Et là, je m'en viens pas pire. Entre deux clients? Non, à la maison, quand tout le monde dort, je me tape ça. Tu mets au NASCAR? Oui, je me mets au NASCAR. On aura tout vu. François, as-tu écouté un peu les transactions lundi? Ben écoute, j'étais au bureau, mais j'avais mes écouteurs et j'écoutais le 91.9 et Jean-Charles Lajoie. Salutations, Jean-Charles. Oui, et écoute, es-tu surpris? Stéphane Matteau s'en vient à Montréal. Est-ce que tu te serais attendu à ce que Jonathan Drouin aurait bougé, premièrement? Oui, je pense que oui. Et lundi, Steve Eisenman a dit la porte est ouverte. Hein, s'il veut revenir puis jouer, on va le reprendre. Ouais. Alors, on a hâte de voir ce qui va se passer là-dessus. Lundi, le Canadien a fait ça en grand. Là. Ils ont montré Carey Price avec des pads. Ils sont allés chercher un autre Québécois de plus que le jeune de la semaine passée avec Chicago, que Dano. Mais tu sais, je te dis au téléphone lundi, hein, on devrait avoir 2 directeurs généraux à Montréal. Un pour le top 6, puis Marc Bergevin pour le bottom 6. Oui. François, belle émission. D'abord, on veut féliciter quelqu'un parce qu'il y a eu une grosse nouvelle en fin de semaine. Écoute, notre invité de cette semaine, Alexandre, François Laramée, mais est-ce qu'on dit François ou grand-papa Laramée? Là? Bien là, c'est grand-papa Laramée. Bravo, félicitations. Il ne nous a pas dit ça la semaine passée parce qu'il faut vous remettre en contexte. On a 2 entrevues, une la semaine passée avec François. Et on complète cette semaine. Alors, bravo, félicitations. Un beau bébé en santé. Oui, notre chroniqueur plein air bien-aimé qui est rendu grand-papa. Félicitations, François. François, j'ai plus de voix. Ça me prend un verre d'eau, mais pas moi de ton invité. Oui, écoute, Frédéric Hood, Alexandre, on le connaît bien. Il vient 3-4 fois par année, président, directeur général. Avant, il était directeur des coms, directeur marketing, directeur du développement des affaires, secrétaire pour les courses gourmandes. Oui, exact. Alexandre, écoute, le demi-marathon des glaces vient tout juste de se passer. Là, il y a la Choco-course qui s'en vient. Ma femme le fait. Oui, c'est vrai. Il y a Quelques membres de la famille également. Le marathon des érables à Mont-Saint-Grégoire, où plusieurs coureurs vont être au rendez-vous. Maintenant certifié par Athlétisme Canada pour se qualifier pour le marathon de Boston, Alexandre. Bravo. Donc, les mesures sont prises. Donc, une belle organisation, les courses gourmandes, et Frédéric va être avec nous pour en parler. Alors voilà, on s'arrête 3 secondes et au retour, l'entrevue que François a réalisée avec Frédéric Hood. Notre premier invité cette semaine à Sport Express, c'est quelqu'un que vous connaissez bien car on le reçoit en moyenne 3-4 fois par année. C'est le président-directeur général des courses gourmandes, Frédéric Hood, qui est avec nous. Salut Fred. Salut François. Bienvenue en studio. Bien, merci beaucoup. Fred, écoute. Vu. Oui, ça fait longtemps. Ça fait du bien de te voir. Est-ce que tu es allé t'acheter une chemise comme à l'habitude? Comme à l'habitude, juste pour toi. Bien, bien heureux de voir ça. Fred, on vient tout juste de terminer le demi-marathon des glaces à Ange-Gardien. Si tu me parlais un petit peu comment ça s'est passé? Ça a super bien été. On a eu une température vraiment parfaite, en fait, pour une course d'hiver. Je pense que le nom de l'événement demi-marathon des glaces n'a pas vraiment sa place depuis 2-3 ans. Là, depuis que ça existe, en fait, on est vraiment chanceux dans tous nos événements depuis 1 an. On a vraiment des belles températures. Puis cette année, les gens étaient au rendez-vous. En fait, la ville nous a vraiment aidés dans l'organisation de l'événement. Parce qu'il faut dire qu'à Ange-Gardien,
L'année dernière, on était installé à l'école, puis il y a eu un projet d'agrandissement de l'école OK. de plusieurs millions de dollars qui sont investis en ce moment. Le gymnase est en train de... Ça va être un immense gymnase double qui est en construction. Donc, cette année, on était temporairement relocalisé à l'Hôtel de Ville. OK. Puis, mais on a bien hâte à l'année prochaine Ça de voir regarde les bien pour la installations. Ça va être vraiment plus facile pour nous. On parle de combien de coureurs qui sont déplacés cette année? On avait plus de 1000 inscrits à l'événement. Donc, pour un événement d'hiver, c'est vraiment incroyable. On est toujours l'événement de demi-marathon hivernal le plus populaire au Canada. Wow! Félicitations. Merci. Là, on lit là, depuis quelques mois que vous dirigez ce côté de Montréal avec la Choco-Course. On en entend parler de plus en plus. Ça s'en vient très bientôt. Tu peux m'expliquer un peu la Choco-Course? Qu'est-ce que ça va être? Oui, bien, la Choco-Course, c'est une course qui n'est pas chronométrée. C'est une course pour le fun, en fait. Et s'amuser. Oui, pour s'amuser dans le style des color runs, pas des courses à obstacles, mais plus des fun runs non chronométrés qui vont chercher un bassin de gens qui, à la base, ne sont pas nécessairement des coureurs. OK. Puis, vraiment, la thématique chocolat fait qu'on a 4000 inscrits en ce moment. Hey! Donc, c'est énorme. Ça se déroule au Parc Maisonneuve. T'attendais-tu un boom de la sorte pour une première édition? C'est très dur à dire parce que je sais qu'il y avait vraiment un engouement quand on l'a annoncé. Puis, en fait, nous, il fallait aussi réduire. Il ne fallait pas non plus qu'on ait trop de gens parce que c'est une première édition, c'est au Parc Maisonneuve. Puis, veut pas, un 19 mars, c'est quand même l'hiver. Donc, on ne veut pas prendre de chance cette année. On limite à 4000. Mais vraiment, ça va être vraiment cool. On a 3 stations de chocolat sur les parcours. Cacao Barry, qui est notre présentateur officiel de l'événement, va donner, je pense que c'est quelque chose comme 100 000 pastilles de chocolat sur les parcours pour les coureurs. Puis à la fin, les coureurs ont leur médaille. En chocolat? Non, on ne l'a pas fait en chocolat cette année, mais donc médaille, chandail officiel qu'ils ont aussi avec l'inscription. Puis à la fin, ils ont un cadeau chocolaté. Donc, ils ont 4-5 petits desserts chocolatés de certains de nos exposants. On a une douzaine d'exposants présents, que ce soit Chocolat Favori, Marius et Fanny. Devenez comme un petit marché du chocolat, ça, à la fin. Hein? Exactement, c'est un marché du chocolat. On veut que les gens découvrent dans un même lieu plusieurs chocolatiers, pâtissiers québécois qui n'auraient pas la chance de voir facilement. Donc, souvent, il faut se déplacer, il faut aller, tu sais, on va aller en voir une journée, si on passe sur Saint-Denis ou, tu sais. Mais là, en un même lieu, bien, ils ont la chance de rencontrer plein de gens qui... puis c'est le temps des achats de Pâques, hein? C'est une semaine avant Pâques. Bon donc, timing. très bon timing pour les chocolatiers. Fred, tu es habitué d'organiser des courses en Montérégie, on le sait, ta renommée n'est plus à faire. Parlons un petit peu des contraintes d'organiser une course à Montréal. Est-ce que c'est très différent de la Montérégie? Bien, en fait, on est quand même chanceux parce que c'est dans un parc. On n'a pas de rue à bloquer ou rien parce que ça serait plus compliqué. Mais évidemment, tu sais, comme partout, organiser une course, ça demande beaucoup de préparation, ça demande de la logistique, ça demande beaucoup de tout ce qui est la paperasserie administrative. Oui, mais tout ce qui est le côté administratif. Ouais, le côté administratif fait en sorte que, ben, tu sais, une course, pour nous, ça se prépare 6, 8, 10 mois d'avance. Donc, pour avoir les autorisations du Parc Maisonneuve, pour avoir les autorisations de la ville, des pompiers de la ville, l'école bleue. Donc, tout ça demande beaucoup de temps, mais ça fait partie de notre travail. Tu sais, on est habitué, puis c'est le fun. Tu sais, à un moment donné, la première édition est tout le temps plus... c'est du nouveau, mais après ça, pour nous, c'est de la routine. Est-ce que le maire Coderre va être là pour courir avec son lapin en chocolat? Bien, on va l'inviter. On aimerait bien ça avoir des selfies de M. Coderre avec les participants de notre course. Fred, tu sais, je suis à Tourisme Montérégie. On vient justement de lancer la campagne du Temps des sucres. Qui dit Temps des sucres dit demi-marathon des érables qui s'en vient à Mont-Saint-Grégoire. C'est une combienième édition cette année? En fait, c'est le marathon. Le marathon des érables, c'est vrai. Cette année, donc, le nom de l'événement a changé parce qu'il y a un marathon. C'est une distance qui est certifiée par Athlétisme Canada. Donc, les gens qui veulent se qualifier pour le prestigieux marathon de Boston peuvent venir courir à Mont-Saint-Grégoire pour être admissibles au tirage. Donc, c'est du sérieux, là? C'est du sérieux. Ouais. C'est du sérieux. Ça a été mesuré en octobre-novembre dernier, officiellement par des mesureurs officiels d'Athlétisme Canada. Si les gens sont bien attentifs à Mont-Saint-Grégoire, ils vont découvrir des clous spéciaux d'Athlétisme Canada sur le parcours.
Cette année, en fait, l'événement, c'est la 4e édition. Cette année, on est associé avec l'UQAM Montérégie. OK. On attend un nombre record de participants. Donc, d'année en année, on a toujours plus de gens qui s'inscrivent. On est en ce moment à 2800 inscrits. Wow. L'événement est dans 2 mois. Ça se termine à 3000 parce qu'on ne peut pas avoir plus de 3000 personnes, mais c'est plus l'année dernière. Donc vraiment, c'est l'événement numéro 1 à Montérégie selon Itkio.ca. Donc, on est bien content de voir que la réponse des gens est là, puis les gens aiment nos événements et se déplacent en grand nombre pour visiter, pour visiter des régions qui ne sont pas habituelles dans le monde de la course. Des coins de la Montérégie, pour aller à Saint-Grégoire, outre les pommes et l'érable, c'est rare que les gens vont aller à Mont-Saint-Grégoire. Donc, les gens viennent pour une activité sportive et en même temps découvrent la magnifique région. Profiter des érablières. Oui, d'ailleurs, les érablières ont ouvert ce week-end. Et on a déjà, nous, on le sait qu'on a des coureurs qui sont maintenant là, des habitués des cabanes à sucre. C'est une bonne nouvelle. Rapidement, il nous reste 2 minutes. Parle-moi un petit peu du prochain projet. Là. Il y a une course qui s'en vient à Chambly, du côté de la bande du canal. Oui. On a été approché par les amis du canal de Chambly pour organiser une course à leur bénéfice, en fait, donc pour leur organisme. Le vendredi soir 15 juillet, il va y avoir une course sur la bande du canal. Une course de soir. Une course de soir, c'est à ma connaissance, c'est le premier demi-marathon de soir au Québec. Il y en a peut-être d'autres, là, je peux me tromper, mais on a déjà 1000 inscrits. Dans la région, en tout cas, c'est le Dans la région, c'est oui. Et on a déjà 1000 inscrits et c'est dans 4 mois. Okay. Donc, on va limiter à 2000 cette année. C'est déjà complet pour la moitié des places. Et on part vraiment là, de Chambly, du Parc des Ateliers. Tout le monde s'en va sur la bande du canal. Ils vont pouvoir voir le magnifique décor de la rivière. Puis un des plus beaux décors au Québec. Oui, et ça va être vraiment un décor enchanteur. Et on espère vraiment que cette course-là va devenir un incontournable aussi à Montérégie et qui sait va être la plus populaire à Montérégie devant les érables, on ne sait jamais. Rapidement, on entend parler comme quoi la course à pied, est-ce que ça va bien, est-ce que ça va moins bien? Est-ce qu'on peut entendre des courses gourmandes? Ça se passe bien pour votre organisation? Honnêtement, pour nous, l'année dernière, on a eu 15 000 coureurs. Ça a été une année où on a eu 50 de plus l'année d'avant de coureurs. C'était une année extraordinaire. Cette année, on est déjà rendu à 12 000 coureurs inscrits pour nos courses en 2016. Donc, on vise environ 23 000 coureurs cette année. Pour nous, c'est une augmentation exponentielle d'année en année. On pense qu'on a un concept qui plaît aux gens. On a une équipe qui travaille tu es rendu fort. avec une bonne équipe. Habituellement, tu étais président, directeur général, directeur des coms, du marketing, des commandites. Oui. Là, tu peux déléguer un peu. Bien, effectivement. On a créé avec cette entreprise locale-là 7 emplois. Donc, il y a des gens qui travaillent, qui se dévouent à temps plein pour l'entreprise et c'est ce qui fait que nos courses fonctionnent autant et que c'est si populaire, je pense. Donc, on espère que ça va continuer comme ça. Il y a beaucoup d'autres belles courses au Québec, mais on pense que nous aussi, là, on a des belles courses, puis on invite tout le monde à venir. Si les gens veulent s'inscrire, Fred, rapidement, le site web des courses gourmandes? Lescoursesgourmandes.ca, donc tout est là. Bien, merci beaucoup d'être passé en studio. Puis bon succès pour la Choco course et également le marathon des érables qui s'en vient rapidement dans la région. Merci François. Merci Fred. Merci. Nous sommes de retour à Sport Express et bon, c'est ça, vous savez, cette entrevue-là a été enregistrée la semaine passée. Toi, en plus, tu t'es changé. J'ai l'air du gars qui ne s'est pas changé. J'allais t'en parler. Ben, c'est ça. Merci François de bien paraître et moi, j'apprécie. Alexandre, tu sais bien que rien J'apprécie. t'habille. C'est vrai, tu as raison. À l'époque, c'était plus vrai encore. Oui, maintenant, tu prends plus grand, c'est tout. C'est ça. On va aller dans le vif du sujet. J'adore le début de conversation. La semaine passée, on n'a pas eu le temps de parler des activités de la semaine de relâche. Ça s'en vient. Je sais qu'à Saint-Jean, malheureusement, ils ont commencé l'école plus tard, font partie de cette réforme. Là, ils n'ont pas de semaine de relâche, mais quand même, ces activités-là vont avoir lieu quand même le week-end. Puis pour les gens qui ont une semaine de relâche, parle-nous un peu. Bien, écoute, il y a des activités à faire pour la semaine de relâche parce que
Mère Nature devrait nous permettre d'avoir un semblant d'hiver au Ouais. moment où on se parle. Alors, écoute, on y revient, on en a parlé la semaine dernière du ski parce que dans la majorité, sinon la totalité des centres de ski de la région, on offre des camps de ski pour les OK. jeunes, évidemment, durant la période de relâche. Alors ça, c'est intéressant pour les familles qui veulent en profiter et aller inscrire leurs jeunes. Il y a des camps, ils les prennent en charge. Je pense que dans le cas de Saint-Bruno, tu as des camps pour la semaine au complet. Dans le cas de Bromont, je pense qu'il y a même de l'hébergement qui est offert aux parents. Toute la semaine, ils prennent en charge le jeune, go complètement, et on lui donne vraiment une initiation complète au ski alpin. OK. Et il y a évidemment d'autres activités, d'autres possibilités. Encore une fois, on est un peu lié avec Mère Nature, mais écoute, il y a de la glisse qui se fait un peu partout. Ouais. Il y a de la pêche blanche qui se fait dans le Vieux-Port de Montréal. OK. C'est quand même pas loin d'ici. Là, je sais que sur le Richelieu, il y a des endroits aussi pour Oui, en on faire. peut le faire. Mais je pense aussi au lac Brome, qui n'est pas loin, où il y a de la pêche blanche qui se fait. Mais si vous voulez avoir des services d'un pourvoyeur dans le Vieux-Port de Montréal, il y a un service de pourvoyeur, il vous perce les trous, vous pouvez louer une petite cabane OK. et vous amuser à pêcher, puis on me dit que la pêche est excellente. OK. En plus, Bon, parfait. à Chigan, doré. Ça peut être des possibilités pour la semaine de relâche. L'autre truc à vérifier peut-être, on a beaucoup de sites Internet de rabais actuellement, Oui. des Twango, des Groupon, qui ont beaucoup d'offres de services, d'activités de plein air, que ce soit ici en région ou un petit peu à l'extérieur. J'ai vu il y a quelques jours, par exemple, des forfaits à 50 au Mont-Tremblant. Bien, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que le fait qu'on n'ait pas eu d'hiver fait en sorte que là, vu que c'est le dernier gros boom qu'on peut donner, on risque d'avoir de bons rabais parce qu'on veut... Exact. Là, tout le monde court un peu après sa Ouais. clientèle. Tu sais, je regardais un autre incitatif pour les gens qui veulent aller pratiquer du plein air. Station de ski Mont-Saint-Sauveur, qu'on connaît quand même bien, là, c'est pas si loin que ça, viennent de lancer une promotion pour la fin de la saison à partir de 15 heures le soir, quand il y a une précipitation de neige, Ouais. quand il y en a. Alors là, tu payes selon le nombre de centimètres qui est tombé dans la journée. Ce qui veut dire que tu arrives à 15 heures et s'il y a 5 cm qui sont tombés dans la journée, bien, tu payes 5 pour skier vrai? Wow. pour la soirée. Mais tu vois que l'imagination est très Là, il faut est faire très des fertile, trucs pour là. amener le monde. Les Exact. gens sont à la recherche de promos un peu originales C'est vrai. pour amener les gens. Et puis, évidemment, bien, du côté de la relâche, tantôt, on en parlait, tantôt, et la semaine dernière, on en a parlé. Bromont, Sutton aussi ont plein d'activités pour les semaines de relâche. Alors, ce sont des possibilités qui s'offrent, évidemment. On conjugue avec Mère Nature Ouais. cette année. On peut vérifier sur leurs différents sites Internet, là, comme ça, on va avoir de meilleurs... Oui, on a toujours une mise à jour quotidienne Ouais. sur les sites Internet des stations. Il ne faut pas oublier aussi pour la relâche, on a la chance ici dans la région d'avoir 3 parcs provinciaux. Tu sais, les îles de Boucherville, le parc du Mont-Saint-Bruno, le parc de la Yamaska. Ouais. Ça aussi, c'est plein. Ce sont de beaux endroits pour pratiquer des activités de plein air quand la nature le permet, bien évidemment. Mais on parle de ski de fond, on parle de randonnée dans les sentiers de ces parcs-là. Dans le parc des îles de Boucherville, il y a même des soirées qui sont organisées avec OK. des marches au flambeau. Wow! Puis ça finit avec quelque chose que tu aimes bien, des guimauves et du chocolat chaud. Ah, voilà. Je sais que tu es un adepte, Alexandre. T'as raison. Tu sais qu'à la maison, on fait ça, hein, avec les... Oui, on prend des chandelles. Ouais. Ah oui, la guimauve à la chandelle. Voilà. Voilà. Écoute, on va rentrer dans Bon. un sujet que j'ai... Là, il faut parler de golf. Allons-y. Pas le choix, puis c'est le salon du golf qui s'en vient de toute façon. Oui, du 11 au 13 On est déjà rendu là? Ça n'a pas de bon sens? Ben écoute, Alexandre, si tu te rappelles, on l'a dit la semaine dernière, le 26 décembre, on jouait encore Ouais. au golf ici dans la région. Donc, il y a 2 mois à peine, les golfs ont fermé. C'est quand même extraordinaire. Alors, puis c'était à la Colle, pas très loin. Il y avait d'autres golfs aussi. Cela dit, je te mettrais un petit 25 cents que d'ici un mois, on va jouer au golf aussi. J'en doute pas. Mais c'est signe que, tu sais, Surtout à Montérégie. là, on commence à parler du Masters. Le salon du golf s'en vient. Alors là, c'est signe que l'été arrive. Absolument. Puis oui, le salon du golf, je voulais en glisser un mot parce que les amateurs sont un peu fébriles aussi. C'est bien beau le regarder à la télé, Ouais. mais de se retremper un peu dans l'ambiance du golf, bien, c'est du 11 au 13 mars prochain. C'est à la place Forzani. C'est à Laval. À Laval. C'est un peu plus loin pour nous autres. Là, on Non, mais il y a s'entend. plein d'adeptes dans la région. Alors Ah, je c'est- sais, moi j'y vais, c'est un pèlerinage annuel. Ouais. là. Mais c'est une belle occasion aussi pour les amateurs de golf de se procurer des forfaits, de profiter de spéciaux du salon du golf, justement. Moi, je me souviens l'an passé,
Tu achetais des forfaits, là, 2 droits de jeu, une voiturette pour 40-45 C'est pas cher. dans des golfs de belle qualité. Tu as le golf des îles de Montréal, il y a toujours, je pense, des forfaits à 29 pour aller jouer d'ici à la fin du mois de mai. Alors, c'est un bon endroit pour se retremper dans l'atmosphère du golf, mais aussi pour profiter, encore une fois, des spéciaux de ce salon-là. Et écoute, si je regarde un peu la tendance aussi dans les golfs, tantôt je te parlais des sites Internet qui offrent des spéciaux. Tu as aussi beaucoup de spéciaux de golf actuellement. Déjà, on est au mois de mars et on a déjà des spéciaux de golf qui sont offerts. Alors, tu sais, des droits de jeu à 2 pour 50$ avec des voiturettes, là, tu en as plein. Je regarde, j'ai parlé ce matin avec le propriétaire des golfs de Waterloo et de Granby, Jocelyn Coderre, qui me disait que même cette année, il va faire un effort particulier pour solliciter aussi la clientèle un peu plus jeune. Alors, il va offrir des passes de saison pour les jeunes, des étudiants. Puis ça, tu peux être on peut être étudiant longtemps parce que ça va avec les cartes étudiantes. 89 pour un abonnement de saison complète, 7 jours sur 7 au golf, soit de Granby ou de Waterloo. 89$, je vous dis tout de suite, c'est pas cher. C'est donné. Imagine, 89$ pour une saison de golf. C'est ça. On est là. Tu as d'autres golfs qui offrent des spéciaux. Je me souviens l'an passé, par exemple, à Roxton Pound, tu payais selon la température. Mais tu sais, s'il faisait 8 degrés, ça te coûtait 8$. Puis c'était en fin de semaine, je voyais à la télé Econo Fitness, c'est une série d'énergie cardio, 10$ par mois, 120$ par année. Est-ce qu'on s'en va vers là? Est-ce qu'on commence tranquillement? Parce que le dollar loisir est difficile à aller chercher, on va se le dire. C'est ça, il y a un petit peu de cannibalisme un peu là-dedans. Et effectivement, là, écoute, les meilleurs vont rester, vont résister, puis il y en a encore qui vont tomber, je pense, au cours de la prochaine année. Tu sais, il y a des golfs qui ont fermé l'an passé quand même. Tu as le golf de Brassard qui a fermé. Tu as un golf à Saint-Hyacinthe qui a fermé. Tu as le golf de notre ami François Trépanier qui va fermer bientôt aussi à la Prairie. À la Prairie, exact. C'est l'ancien golf de François Trépanier en passant. Oui, je sais. C'est ça. Il revient dans la région. Il est en train de revenir à ses amours. Alors oui, le golf, ça bouge dans le monde du golf. Déjà, c'est le temps de profiter de bons forfaits, déjà, puis d'aller au salon du golf, bien évidemment. Voilà. François, il reste 1 minute, Arrête. 27 secondes. Il faut parler de chasse et pêche. C'est dramatique. Je sais que c'est dramatique, mais rapidement. Oui. La chasse, bien écoute, ça paraît pas, on n'y pense pas nécessairement, mais la chasse, ici, la saison de chasse à l'oie blanche a débuté dans la région. C'est vrai. C'est le 1er mars que ça commençait. Alors, on est déjà en période de chasse. Parce que c'était le salon de la chasse et de la pêche, puis les gens allaient là pour aller chercher leur permis, justement, entre autres. Tout à fait. Ça a été la semaine dernière, le salon expert chasse et pêche à Place Bonaventure, un gros happening de chasse et pêche. Alors, il y a eu, je pense, 30 ou 35 000 personnes qui sont allées. Ce jour, un bon party pour les amateurs de plein air, de chasse, de pêche. Voilà. Mais ça commence ici, dans la région, déjà. La chasse à l'oie blanche, on sait que le printemps, c'est fort populaire ici, dans les champs particulièrement. Là, quand on s'en va du côté d'Iberville, de Bedford et compagnie, il y a beaucoup de migrations d'oie blanche qui viennent ici, puis ce sont de beaux et de bons territoires de chasse. Alors, attendez que les oies arrivent un petit peu, mais c'est déjà le temps d'en profiter. C'est vrai que le printemps va être hâtif cette année. Alors... Ben oui, puis en plus, les champs, tu sais, sont à découvert. Ça, c'est un phénomène qui va nous aider parce que je voulais terminer là-dessus aussi. La saison de chasse au chevreuil, qui est très populaire ici dans la région là, de Saint-Jean. L'an passé, ça a été la pire saison en 10 ans de chasse parce que l'hiver a été extrêmement rigoureux. Ça finissait pas de finir, voilà. On a eu des températures au-dessus de la normale. Tout y a passé, ce qui fait en sorte qu'on a eu, je te dirais, au Québec au complet, environ 28 de baisse du nombre de chevreuils récoltés. Énorme. Ici, dans la région, ça oscillait entre 7 et 11 C'est quand même significatif. Et il s'est abattu, je pense, au Québec, 29 000 chevreuils au lieu de 55 000. Alors, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une grande différence. Cette année, la bonne nouvelle, c'est la température, justement. Cette fois-ci, c'est positif. Oui. Les champs sont à découvert. Les chevreuils ont passé un hiver qui n'a pas été bien dur, ni rigoureux. Et on se retrouve avec une capacité aussi de se nourrir bien différente de ce qu'on a connu l'hiver dernier. Les chevreuils sont dans les champs, ils se nourrissent, il n'y a pas de problème. Alors, on devrait connaître aussi une bonne saison de chasse pour les amateurs de chasse dans la région. C'est positif. Voilà. On va demander aux gens de TVA HR9 de nous faire... On devrait avoir une émission plein air, François, parce qu'on n'a pas assez de 2 chroniques. C'est quand vous voudrez. Ou de 20-25 minutes. Mais tu sais, il y a toujours plein d'activités de plein air, surtout dans la région ici, dans laquelle on vit et on évolue. Les possibilités sont tellement vastes. On est à côté de plans d'eau importants. On est à côté
Et François pourrait nous en parler, Trépanier, tu sais, c'est la Mecque du golf ici, là, en Montérégie. Alors, tu as du golf, tu as de la chasse, tu as de la pêche, tu as du plein air, tu as des parcs provinciaux, tu as des endroits pour aller marcher, tu as des pistes de vélo extraordinaires. Je pense à l'Estrade ici. Puis là, première semaine de mars, déjà les cabanes à sucre. En plus. Ça n'a pas de bon sens. Alors, Alexandre, toujours Merci. un plaisir. Merci, François. Ben oui. On se reparle bientôt. Quand tu veux. François, avec les temps doux, pas juste mon nez qui coule, hein? Non, bon, écoute, les érables coulent également, Ouais. Alexandre. On a lancé la 11e édition de la campagne L'érable de la palette à la fourchette pour Tourisme Montérégie. Donc, J'aime ça, c'est toi qui as pensé à ça? Non, c'est la 11e édition. Ça OK. fait 5 ans que je suis là. Non, mais donc, des fois. Non, écoute, belle campagne de promotion. Les érablières sont ouvertes en Montérégie. Il y a également des restaurateurs qui vont adapter leur menu à l'érable. Donc, vraiment une belle campagne de promotion. Si les gens cherchent une cabane à sucre, Alexandre, tu connais le site maintenant, macabanasucre.com. Voilà. Pour Moi, trouver juste pour la la tire, là. Oui, hein? Toi, tu aimes bien aller chez Charbonneau, hein? J'adore Charbonneau. J'adore Charbonneau. Je vais à l'autre place aussi, pas loin de Chambly, c'est... Raymond Meunier? Oui, Raymond Meunier. Ouais. En fait, on va 2 fois par année. Une fois à Raymond Meunier, puis l'autre fois chez Charbonneau. C'est bien. Bien ça. Bien ça. Au moins, tu es en Montérégie. Mais c'est parce que Charbonneau a des jeux aussi, les chevaux pour les Oui, enfants. les animaux. Alors, c'est très bien. Alex, il y avait du NASCAR? Il y avait du NASCAR en fin de semaine. Présentation dimanche dernier de la 2e course de la saison de la série Sprint de NASCAR. C'est le Falls of Honor Quick Trip 500. C'était à Atlanta. Jimmy Johnson et son équipe ont réussi à sortir un lapin de leur chapeau, mon ami, pour remporter cette course devant Kevin Harvick, dominant, qui a dû se contenter de la 6e place, François. C'est extraordinaire. Suite à un arrêt au puits un peu lent, avec une 50aine de tours à faire. Dale Earnhardt Jr. et les frères Cal et Kurt Busch, ainsi que Carl Edwards, complètent le top 5. Alors, classement des pilotes seulement après 2 courses. Là. Ouais. Carl Busch est meneur. Martin Truex Jr., bien connu dans sa famille, est 2e. Kevin Harvick est 3e. Carl Edwards est 4e. Denny Hamlin est 5e. Et la prochaine course, dimanche le 6 mars, le Cobalt 400 en direct de Las Vegas, au Nevada. Il se promène pas mal. Honnêtement, c'est niaiseux, hein? Tu sais, avec les camions, pourquoi ils font pas tout dans le... Tu sais, pourquoi ils... Non, ça se promène. L'hiver, ils font plus le sud du pays. Le sud, t'as raison. Monter dans le nord. Parce que, putain, ils font du millage avec Ah, leurs c'est vrai. camions. Ouais, écoute, merci beaucoup à Claude qui m'a amené mon verre Verre d'eau. d'eau, ben oui. Merci François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Bye bye. Salut.